Pardon, hein, c'est pas très élégant. 1 million de Covid. Ah, c'est trop, ça... Ah wow. Elle part plus, quoi. Oh la vache. Est-ce qu'il y a un peu de peur? Ta gueule. Bonjour à tous, bienvenue dans Hot Ones, l'émission avec des questions et des sauces piquantes à l'intérieur. Aujourd'hui, je reçois un humoriste, acteur. Il a commencé dans Graines de Star, mais il a bien poussé depuis. Oh c'est vrai. Et il sera bientôt à l'affiche du Flambeau. Il vient nous parler de son film Irréductible qui sort le 29 juin au cinéma. Jérôme, est-ce que tu connais le concept de l'émission? Si je ne l'avais pas, j'en aurais une petite idée là, je pense. T'as 10 questions, 10 sauces. Les sauces sont classées de la moins épicée à la plus épicée. Plus on avance dans le piment, tu verras, plus ça a un effet un peu libérateur, tu deviens un peu plus en plus fonce-dé. Est-ce que tu sais ce que c'est que l'échelle de Scoville? Non, mais je me doute. C'est le degré de piment. C'est l'échelle de la piquance. Ouais, c'est ça. Bien sûr. Donc on part de, à peu près, ça va de 1 à 1 million. Pour te dire, nous, on commence... Ouais, on va à 1 million. On va à 1 million de piquance? Ouais. Et la bouteille tient? Elle est en Kevlar. Si jamais ça va pas, t'as du miel, t'as de la chantilly et t'as un cocktail de lait et citron. Ça, c'est vraiment le truc d'urgence. Tu me le dis. Produit pour les plantes, non? C'est la même chose. Ouais, quand tu loues un Airbnb, tu sais, en Normandie, puis t'as une vieille, ça va, vous avez besoin de rien? Bah non, madame, c'est bien. C'est bon. On fait que baiser. Alors... C'est quoi ton rapport à la nourriture épicée? Est-ce que tu manges épicé habituellement ou pas? Pas du tout. Pas du tout? Je déteste ça. Tu vas voir, c'est une expérience de lâcher prise assez intéressante. On y va? Bien sûr qu'on y va. Première sauce. Tiens, et si on se faisait une petite gentille myrtille? Donc tu vas voir, on est dans le goût fruit, c'est plutôt sympa. Et il n'y a pas un connard qui a inversé les sauces, qui a mis là 1 million au début, non? Ça aurait été vraiment un connard pour le coup. Ouais. Excuse-moi, vous êtes un connard? Ouais, c'est moi, je suis le connard. Elle est bizarre, on dit myrtille. C'est le début? Ouais, c'est le début. Tu te dis, ils vont le tuer, quoi. Jérôme Commandeur, JC, t'as les initiales de gens très connus? Ouais. J'ai envie de te les faire, j'ai envie de te dire Jacques Chirac, bonjour. Monsieur Kojandi, le piment est quelque part constitutif de l'identité française. Et nous souhaitons, par ce traité... Tu vois, c'est pas le Chirac... C'est pas Écoutaise. C'est pas Écoutaise, c'est un Chirac... fin de vie. Julien Clerc, bonjour. Putain, alors, bonjour. Bonjour. Ah, il est bien celui-là. Tiens, tu vois? Il est super celui-là. Jésus-Christ, bonjour. Ah ouais, mec, ouais. Bah, salut. Salut les gars, je suis descendu de ma croix. On va bouffer des nuggets. Voilà, je suis là 5 minutes. Jonathan Cohen, après avoir mangé les sauces dans Hot Ones, bonjour. Comment il ferait, Jonathan? Ouais, je vais te dire un truc, frérot. Non, j'y arriverai pas. C'est pas grave. Jean-Claude, mon beau-frère, bonjour. Bah, salut Kian. Putain, c'est ouf, j'ai envie de faire un barbecue là, je me sens tout de suite. Tiens, pose tes affaires sur le lit et puis... C'est vraiment fou, hein. Il imite super bien pour le coup. Et enfin, Jérôme Commandeur, bonjour. Bon, ça c'est facile, bonjour. La Katmandou, 6200 Scoville. Allez, 2. Comment tu te sens là? T'es bien là? Franchement, rien. Là, douce, cette émission, c'est n'importe quoi. Les mecs, ils te font... Les mecs se branlent, là, fais gaffe. Scarlett Johansson, elle a perdu un rein aux États-Unis. Là, tu parles. C'est du chamallow, ta merde. Oui, alors. Oui. C'est du chamallow. Ouais, ça monte. Ça monte. On peut en mettre si tu veux. Non. Non. On sent qu'on est plus sur la gentille myrtille. On est sur une méchante myrtille là. Dans la vie, voilà. Moi, je m'arrête là. Je m'arrête à la Katmandou. Je suis content. Je me suis bien déglingué la langue. Ouais. Il paraît que t'as une passion sur les livres de photos. Livres de photos, ouais, ça j'aime beaucoup. L'ancêtre d'Instagram, les livres de photos. Ouais, excusez-moi, les Jones. Mais non, j'aime bien les bouquins des agences photos, des photos du siècle. Tu sais, souvent, t'as ça à Noël, un truc, tu sais pas quoi offrir. Ouais. Ben, moi, je suis content. Et en fait, c'est marrant, c'est plus profond que ça. Dans des journées un peu folles, j'ouvre ça et ça m'évade. Tu t'en sers comme échappatoire, en fait. Ouais. Tu t'évades pas dans les réseaux sociaux. Non, parce que j'arrive pas à poster. Et j'ai du mal, j'ai du mal. Et en fait, tu sais, ça a démarré par un Sunday mood chaussettes. Explique-moi. C'est des gens, le dimanche, ils se photographient les chaussettes devant le feu. D'accord. Puis hashtag Sunday mood chaussettes.
Et je l'ai fait. Je me suis dit, oh, bah ouais, les gens ils font ça, donc il faut le faire. Donc je me suis mis mes chaussettes devant la cheminée. Et puis j'avais mes petits pieds comme ça. Et je me suis dit, non, j'avais vraiment envie de me mettre une balle dans la bouche, quoi. Tu vois, de faire un Sunday mood chaussettes, je me suis dit intellectuellement, c'est fini, quoi. C'est la fin de la fin de la fin de l'Empire romain. Et donc, je me suis promis, je ne ferai plus de post que pour que les films que je sors et les gens qui disparaissent. Cocodingo, là on est sur du 14 500 sur l'échelle de Scoville. Finalement, j'allais dire, c'est très sympa. Non, mais non pas que je ne pensais pas passer un moment sympa avec toi, je m'en doutais. Je pensais que cette histoire de sauce allait nous saloper notre rendez-vous, puis en fait, pas du tout. On est là, on est bien. Mais je la sens pas du tout, celle-là. Patience. Oh, c'est drôle, ça marche pas. Je voulais te proposer un petit jeu. Il paraît que quand t'étais gamin, t'avais un super pouvoir. Oui. Tu pouvais reconnaître n'importe quel phare de voiture. Oui. Je te propose un petit jeu. Je te montre des phares. Ah, j'aimerais bien, ouais. Tu me dis. Mais c'est de mon époque, c'est quand j'étais gamin. C'est de ton époque. C'est une Twingo. C'est une Twingo. C'est un classique. Ouais, inventez-vous la vie qui va avec. Ça avait rendu ma prof de philo qui s'appelait Danielle Pérussel folle de rage. Je reprends un peu de Cocodingo parce que franchement, j'ai l'impression de rien du tout. Et en fait, on avait fait tout un cours sur il faut acheter ce truc-là. C'est un bien de consommation qui va déterminer votre vie. Inventez-vous la vie qui va avec. Je vais un peu vite, non? Je commence à l'avoir. Ouais, parce que j'ai vu dans tes yeux... Non, mais moi, je suis dans le piment, là. Pour moi, ça me fait quelque chose. Hein. Rien. Cocodingo, j'ai fait l'impasse. Tu vois, je vais faire un truc très symbolique. Je vais la mettre à terre. Inventez-vous la vie. La vie qui va avec. C'est vrai que c'est terrifiant. Ben oui, c'est terrifiant. Ça veut dire, tu n'auras une belle vie que si tu achètes une Twingo. Ce qui n'est pas le dit d'ailleurs. Là, oh, quand même, merci, c'est une DS. Oui, c'est une DS. C'est vraiment la bagnole de De Funès dans Fantomas. Moi, ça me fait penser au général. Chacun ses références. C'est vrai? Oh! Attends, je vois pas très bien. Oh! Ma salope! Putain, je reconnais pas. Je te jure, là, je pourrais me... C'est la Batmobile. Oh, bah oui! Ouais, mais on la voit pas souvent, celle-là. On la voit rarement. Ça pourrait être une... je sais pas, une Allemande, non? Non, on est en France, là. On est en France? Ouais. Citroën encore? Citroën. Ouais. Qu'est-ce que c'était? C'est la C5, c'est la voiture de Xavier Dupont de Ligonnès. Ah, Xavier Dupont de Ligonnès, tu me prends par les sentiments, là. Hein. Là, c'est... C'est le patrimoine, on veut dire. C'est le patrimoine, là, c'est iconique, là. Bah, c'est un phare, ça. C'est le phare du Cap Ferret. Merde. C'est un phare. C'est un phare, ça. Bah oui, c'est un... Ah oui, d'accord. C'est le phare du Cap Ferret. Exactement. Écoute, moi... Elle t'a rien fait. Moi, elle me chauffe un peu, moi. Hein. Non. Ah bon, je sais pas, la Cocodingo, je suis passé à côté. Je sais pas ce qui s'est passé. Alors, on passe à la prochaine. Le baiser du scorpion. 36 000 Scoville. Attends, Gentilly Myrtille, c'était 1700. Ouais. Et là, on est sur 36 000. Voilà. C'est parti. Clairement. Clairement, c'est assez vrai. C'est fort en bouche. Attends, je vais quand même... Moi, je m'hydrate un peu parce que j'ai soif. Moi aussi. Parce que, mine de rien, c'est salé. Ouais, dans l'autre sens. Comme ça? Ouais. Mais qui a un jet de chantilly comme ça? Tu reviens avec ton deuxième film Irréductible. Ton personnage s'appelle Vincent Pelletier. Il est responsable en eau et forêt. Il délivre des permis de chasse. C'est ça. Je trouve qu'il y a un truc avec toi, c'est que tu arrives tout de suite à faire des noms et des prénoms. Enfin, c'est du commandeur tout craché, quoi. Il y a un univers tout de suite. Et j'aimerais te proposer un truc. J'aimerais te donner des noms un peu fictifs et que tu me dises qui sont ces gens. Je te laisse carte blanche. D'accord. Qui est Gilles Mamou? Oh, Gilles Mamou, il est chiropracteur. Chiropracteur Gilles Mamou? Ouais, il est en proche banlieue. Il est à Vanves. Ah, il est à Vanves même? Oui, parce que les loyers sont un peu moins chers. Et en même temps, ça permet d'être localisé à Paris et que les patients viennent par le métro. Et il s'est spécialisé dans le harcèlement professionnel. Ah ouais? Il a beaucoup de secrétaires, d'assistantes qui arrivent en pleurs parce qu'elles se sont pris une godasse du patron. Et elles viennent entre midi et 2 à Vanves, relâchées. Gilles Mamou. Qu'est-ce qu'elle fait, Sylvie Grange? Ah. On est ailleurs, là. On est ailleurs. Ah, conseillère clientèle. Ouais.
Monsieur Kojandi, Sylvie Grange. Faut remettre sur le compte. Tu sais, il y a une petite proximité. Ouais, c'est vrai, puis elle est sympa, Sylvie. Ou alors elle dit j'ai pris sur l'épargne, j'ai mis sur le compte courant. Ah, c'est gentil, merci beaucoup, Sylvie, vous êtes vraiment Mais adorable. faites-le vous-même la prochaine Oui, fois. non, mais c'est vrai, j'ai oublié mes codes, j'ai perdu mes codes. Je vous les renvoie. C'est Ah, gentil. celui-là. Vous pensez à mes 2 places pour The Voice? Je vais essayer, Sylvie, avec plaisir. Ouais, ouais. Parce que Vianney, Oui, d'accord. il vient à la maison, il dort pas dans la baignoire. Tu sais, les trucs un peu... Oui, oui, Sylvie, vous me l'avez dit 4 fois. Qu'est-ce qu'elle fait, Anne-Solène Robichon? Anne-Solène Robichon. Oui, Anne-Solène Robichon, elle fait quoi? Waouh. Anso, clopeuse copine, tu sais, post-clope. C'est un peu... ouais. Tu sais, le plat là, et puis les petits pics là. Ouais. C'est... faut qu'on se débriefe, quoi. Ouais. Ouais. Ah ouais. Et puis la clope, elle fait crac. Parce qu'elle est en D'accord. stress, Ouais. parce qu'elle n'a pas fait son chiffre. Donc elle a 2-3 008 à écouler avant le 31 mai. et- J'adore. Ça, c'est du commandeur. Bah oui, mais ça, c'est du une commandeur, c'est ça c'est qu'on pas du aime. commandeur, c'est une concession Peugeot. Oui, mais c'est du commandeur. C'est-à-dire Alors, que t'arrives à pardon, trouver mais- le petit détail qui, à chaque fois, tu vois, te donne Moi, le personnage. arrête. On passe à la sauce suivante. Été 82, 57 000 sur l'échelle de Scoville. Dedans, il y a de la mangue, il y a du citron vert. Mangue. Mm. Ah, tu sais que j'adore la mangue. Ah, mais tu vas kiffer. Alors là, tu me fais plaisir. Je suis très mangue. Alors je... Ouais, ça arrache. Là, on y est là. Été 82. Ce serait pas l'époque de Allo Croissant? Oh, les vieilles Je transitions. sais pas. Ah merde, elle était belle ma transition. Non, mais quand même. Elle était nulle. J'étais gamin. Parle-moi d'Allo Croissant. Qu'est-ce que c'est Allo Croissant, Jérôme Commandeur? Tu sais, j'ai toujours eu une âme d'entrepreneur. En fait, Allo Croissant. alors, un croissant. Non, j'étais avec une voisine qui habitait juste à côté de chez moi et on s'est dit, il faut qu'on monte une boîte. Mais on avait 10 ans, 86. Putain, merde, on se rapproche de 86. Tu vois, donc je suis pas non plus. Bon, bref, mais on s'en fout des années. Ça, c'est des- Ça, c'est un truc de vieux. On s'en fout. Ouais, on s'en fout. Et donc, je m'étais dit, on va monter un truc de livraison de croissants. On va taper dans le croissant. Franchement, avant, 25 ans avant Deliveroo, tu l'as pas eu, toi, cette idée? C'est vrai que je l'ai pas eu. Bon. Et donc, alors là, tu as 2 solutions. Est-ce qu'on va chercher le croissant au fur et à mesure des appels? On avait fait des petits billets, tu sais, à découper qu'on mettait dans les boîtes aux lettres. Mignon. Voilà. Ou on se prend une énorme, parce que ça va être fulgurant comme succès. On se Quand prend. t'es enfant, ça va être un carton. Puis moi, je me voyais ouvrir des Allo Croissants à New York et tout. Ou alors, on prend une plâtrée de croissants, on déglingue toutes les boulangeries de croissants, mais il n'y a plus un croissant à la ronde, on les a chez nous, et les gens vont appeler. Donc évidemment, on a pris la solution 2. J'ai acheté, sans déconner, j'ai dû acheter 200 croissants. Alors, tu l'as vraiment fait? Je l'ai fait. Oui, on savonne un peu Ouais, avec la c'est bouche. le piment. C'est le piment. Je l'ai vraiment fait. Et alors, il se trouve que... Tu m'as fait peur. Donc, ma mère descend. Il est 8h du matin. Et il y a 200 croissants sur la table du salon. J'ai écarté les chaises. J'avais dû foutre toutes mes économies dans le... Et j'ai dit, ouais, maman, regarde le téléphone. Tu vas voir, il va se passer un truc. Et à 11h du matin, pas un appel. Donc là, 11h du matin, la demande est décroissante, hein, c'est le cas de le dire. Forcément. Hein. Plus on avance en heure. Bah, à midi, on a tout jeté. Moi, j'étais en larmes. Voilà, le croissant, c'est fini. On n'y reprendra plus. Ouais, mais puis j'avais plus d'économie et tout. Ma mère, c'est bien fait, avec tes idées à la con, machin. 6 mois après, j'ai complètement oublié cette histoire. Dimanche, genre 6h50, le téléphone sonne. Il n'y avait pas les portables, donc un coup de fil, c'était important, tu vois. Et j'entends mon père, non madame, non, on ne livre pas de croissants, non. Je me lève en furie, je cours, j'attrape le combiné, je fais oui, c'est ici. Avec ma voix de 10 ans. Bah, je veux 2 croissants au beurre. Ok. 6 mois après, j'ai fait une livraison et j'ai juste fait plus 20%, donc c'était à 1,20. Du coup, je l'ai fait à 1,32. T'es l'inventeur de l'ubérisation, clairement. Vaut mieux que ça vienne de toi que de moi, mais disons que C'est trop mignon. J'ai pris ma part. C'est vraiment J'ai trop pris ma mignon. part.
Là, on est sur du 67 000 sur l'échelle de Scoville. Jérôme, à partir de la 6e, les sauces sont déjà sur les tenders. Donc, tu n'auras pas besoin de saucer. T'es prêt? Oui. On y va. J'y vais, hein. Vas-y. Il paraît que tu as une passion pour Mitterrand. Une vraie passion pour Mitterrand. Ouais, ouais. J'ai une passion pour François Mitterrand, oui. Oui, il me fascinait, mais je pense qu'il y a un truc de gamin. Parce que c'est le... Pardon. Elle est bien. Elle est bien, Burning Bad, on est bien. Je vais même me mettre, tiens, petite cuillère de miel dans le gosier. Je suis pas un ours, hein, non plus, hein. Regarde ce que vous m'avez servi. Non, mais l'autre. Poum, poum, poum. Ça fait du bien. Ça fait du bien parce que ça... Burning Bad a cette particularité, c'est qu'elle recouvre le miel. Elle est bien. On est bien. Donc ouais, c'est le Fan président... de Mitterrand. Oui, c'est le président de Quand on est gamin, tu vois. Je pense Ouais. que pour la génération d'après, ça doit être Chirac. Et du coup, moi, c'était le président, quoi, voilà. Et T'as assisté à son enterrement? je suis allé à ses obsèques parce que, en fait, avec un copain, on était fan de photos, d'actu, de trucs, on était au lycée. Et du coup, c'était fascinant parce qu'à l'époque, on pouvait rentrer encore à Notre-Dame. Et j'ai assisté à cette scène folle d'une queue de chef d'État. Une file, pardon. Oui. Et je vois, mais dans la queue, comme je te vois là, Régnier, Castro, Arafat, Al Gore, Prince Charles. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'ils font? Comme dans la queue, ils se tapaient tous sur l'épaule. Ah, t'es là, toi, hop, ils se faisaient la bise. Et c'est quand même un souvenir assez fou, quoi. Fan de politique? Fan de bouquins politiques aussi? Ouais, j'adore ça, ouais, j'adore ça. J'adore l'agilité politique, voilà. Mais partout, même en fait dans les carrières aussi de nos métiers, les carrières des comédiens. Il a fait tel truc et après il a fait tel autre truc après. Et lui, c'est un personnage qui m'a fasciné encore aujourd'hui et je lis pas mal de trucs sur lui, j'adore ça. C'est l'heure de la fièvre. 118 000 Scoville. Courage. Ouais, c'est bien. Je voulais te montrer quelque chose. Tu sais ce que c'est, ça? Non. C'est un outil qui s'appelle Oh la Google. vache. Non, non. La fièvre, elle est tardive. Elle est en, tu sais, le petit cocktail, la petite paillote de début août. Arrête, ça passe comme de l'eau. Et puis, une demi-heure après, t'es là. Ah ouais, non, celle-là, elle est... Ah non, elle est chiante. Elle est chiante parce que... Oh là là là. Je te présente Google Trend. Oh. Le A de D. Je te présente. Oh là là, elle casse les couilles. Nous emmerde la fièvre, là. Donc, ce sont les statistiques des gens qui ont tapé Jérôme Commandeur dans Google depuis 2004. Ah, c'est incroyable. C'est fou, hein? Et du coup, là, on voit bien que ça a monté. Là, on est à peu près en 2009. C'est ton sketch sur Facebook, tu te rappelles? Oui, très bien. Gros carton, je me rappelle à l'époque. C'est marrant. Un des premiers humoristes à mettre des sketchs sur Facebook. Facebook, tu y vas si tu joues le jeu. Faut tout dire de ta vie. Par exemple, il y a marqué statut de la relation conjugale. Alors moi, je voulais mettre à chier, mais il n'y a pas. J'ai mis ce qu'il y avait de plus proche, en couple. Et Et ensuite, on revient jusqu'en 2016. On a un pic en 2016. C'est quoi 2016? Les Césars, peut-être. Ouais, c'est les Césars. Ah, c'est marrant. Je fais un sketch au César. Ouais. Et Ah, c'est surprenant quand même. Ta première phrase, elle est incroyable. Bonsoir. Là, je vois vos regards, vous êtes en train de vous dire, tiens, il y a eu un désistement. Pas faux. J'étais un peu terrorisé quand même, faut bien le dire, d'affronter une salle pareille qui est pas facile. Et puis je m'étais dit, bah tiens, peut-être s'ils m'attendent pas, écris là-dessus. Et ça a eu une grosse résonance. Ça a bien marché, ouais. Ça... C'est vrai, parce que tu vois vraiment, les gens ont fait des recherches, un pic de recherche quand même, c'est quand même fou. C'est marrant. Je me demande comment tu peux te dire que ça fait 15 ans que tu fais ce métier, tu fais un petit passage de 2 minutes, et ensuite,
L'année d'après, on t'invite à faire les Césars. Et comment tu vis ce sursaut? En fait, on fait plein de tentatives. Donc pour moi, c'était une tentative parmi d'autres. Et puis il se trouve qu'elle a plutôt bien fonctionné. Tu passes du petit Palais des Glaces que tu n'arrives pas à remplir Ouais. à un deuxième film. Ah bah oui, mais c'est ça qui est intéressant. Mais c'est sur, comme tu dis, c'est sur 15 ans. Mais la fièvre, je me remets un coup de chantilly parce que la fièvre elle m'a... Ah. Alors, c'est vraiment le tournant de l'émission, la bombe. C'est là où on passe à 200 000 Scoville. Moi qui aime le piment, même pour moi, c'est une épreuve, faut que tu le saches. Parce que j'ai vu pas mal de commentaires de gens qui disaient « Ouais, il ressent rien ». Je ressens, mais je suis mort à l'intérieur, sachez-le. Ça c'est tellement... ça fait presque métallique. Oui, c'est vrai. J'ai l'impression d'avoir mis ma bouche sur une rambarde d'escalier. C'est métallique. T'as mis une pièce dans ta bouche. J'ai mis une pièce de monnaie dans ma bouche. Elle a une belle montée. Ouais, parce qu'en plus, elle est... Ah, elle descend dans l'œsophage. J'ai regardé ton dernier spectacle et j'ai l'impression que t'aimes bien créer la stupéfaction, généralement. C'est ce que t'as déclaré dans quelques interviews. Oui, mais non, mais je sais pas, C'est pas le rire bienveillant, t'aimes quand ça tape et que ça bouscule les gens. Oui, comme là. C'est pour ça que la bombe, elle marche bien sur cette question. La bombe, elle marche bien sur... Non, mais j'aime bien, oui, j'aime bien, parce que je trouve que... Tu sais, c'est la fameuse question, peut-on rire de tout? On te la pose sans arrêt dans les interviews. Peut-on rire de tout, Jérôme Commandeur? Ouais, c'est pénible. Non, mais parce que le grand public s'en branle, il se marre ou il se marre pas, c'est tout. Et c'est très bien comme ça. Mais moi, je rajoute 3 petits points en salle, quoi. C'est-à-dire qu'en salle... J'ai souffre. Ah ouais, genre, maintenant, tu le têtes, quoi, le truc. Au début, on est là, pardon, hein, c'est pas très élégant. Oh, oups. Cut, 1 heure après. Et alors, c'est vrai que... Oh la vache, elle m'arrache la gueule cette fois. Ah. C'est violent, hein. Oh, c'est violent, hein. Ah, tu m'as tué. Donc la stupéfaction, on peut rire de tout? Ouais, non, mais en salle. C'est-à-dire qu'en fait, dans une époque surmédiatisée où dès que tu mets bonjour sur Twitter, tu te prends 3 procès, être en salle, on revient à quelque chose comme il y a... Finalement, comme il y a... Tu me vois, Jérôme? Ouais. Non, j'ai pris une claque là. Ouais. Donc mais voilà. Mais il y a un truc que tu résumes bien aussi, c'est que quand dans ton spectacle, tu quand même t'en mets dans la gueule à plein de gens, t'es pas bienveillant, t'es pas genre oh ils sont sympas. Ah non, c'est pas bienveillant. Tu dis vraiment du mal de tout le monde. Oui. Mais il y a un truc que j'ai vu quand j'ai regardé, je me dis il est sympa. Il est sympa, il peut dire ce qu'il veut. Ouais, je sais pas, on me dit en ça fait, de temps en temps, bah ouais, ça me fait plaisir. On t'aime bien. En fait, quand je te vois sur scène, moi je t'aime bien. Je me dis il est sympa lui. Donc je peux continuer mon métier. Exactement. Enfin, c'est pas moi qui veux t'autoriser, mais. Ah. Ça va mieux là quand même. Donc on peut tout dire en fait. Exactement. En fait, c'est un faux débat. J'ai jamais eu une fois une personne qui est venue à la sortie de la salle me dire oh là là, vous allez trop loin. D'ailleurs, oui, il y a des gens qui sont en mode ouais, Coluche des proches, mais ils oublient que Coluche s'est fait virer de 2 radios en 3 mois, quoi. Donc on peut pas. Bravo, c'est une très bonne, c'est très juste ce que tu dis. C'est vrai, en fait, on est sans arrêt là. Ah, Coluche, il pourrait plus. Mais oui, Coluche, il sauf pouvait que Coluche, il ne pouvait pas. Le souvenir qu'on a de ces gens-là, c'est avec les gens qui les recevaient à la télé, mais les spectacles n'étaient pas diffusés. On passe à l'avant-dernière. Mama Lava. C'est parti. Bon, j'ai mis un peu de chantilly sur ma lava, mais... Ça va l'adoucir. Très bonne. On est sur 600 000 Scoville, 3 fois plus que la bombe. On est sur 600 000 Scoville. Oui, j'entends. Non, parce que je l'ai dit, je la refais, je te la refais. Ça m'a dégagé la bouche, mais l'oreille est là, hein, l'oreille est bien. Je la refaisais juste parce que j'avais un truc dans la bouche. On est à 600 000 Scoville, oui, 3 fois plus que la bombe. J'ai compris. Alors, c'est le délai qui te met dans la... Mais ça va venir. Ah ouais, non mais là... Ah, Mama Lava, tu nous en as mis plein la gueule, Mama. Tu l'as pas relâché, Jérôme.
Tu te fais un pansement là. Ouais, c'est un pansement au miel. Parle-moi de pain, amour et fantaisie. Ah, ça c'est mignon. Ça me touche beaucoup. C'est un des premiers films que mon grand-père m'ait fait voir parce qu'il était sicilien. Ma mère est d'origine italienne. C'est des films en noir et blanc. Et puis ça lui rappelait sa jeunesse. Et puis du coup, je regardais ça à côté de lui. Alors, j'étais super fier parce que je regardais les films avec mon grand-père, quoi. Et c'est marrant parce que je raconte souvent l'anecdote quand je vois des familles, grands-parents, parents, enfants, qui viennent des fois à 6 voir mon film quand je vais en tournée d'avant-première. J'ai toujours une petite pensée pour ça et de dire que on est des passeurs de quelque chose, quoi. On fait ça pour que les gens discutent, même s'engueulent. Ah bah, j'ai pas aimé, j'ai aimé, mais en tout cas, on est là pour faire en sorte que les gens se parlent entre eux. Donc, du coup, j'ai toujours gardé cette anecdote un peu en tête. Ça a été déterminant pour toi, ce film? Oh, non. Pardon, je suis désolé, mais là, je tiens pas. Tu le tête. Ne te frotte pas les yeux, surtout. Hein. Non. Ah ouais, mais c'est fou parce que c'est... c'est un anesthésiant, quoi, en fait. C'est-à-dire que... tu peux aller chez le dentiste, quoi. Ah, c'est trop, ça... Ouais, c'est dur, hein. Ah, c'est dur. Ça a été déterminant pour toi, ce film T'as voulu entreprendre Non. Non, c'est pas... Non, c'est plus des films que tu vois gamin, mais qui te... Ça a plus de poids aujourd'hui, en fait. C'est bizarrement... Plus j'avance en âge et plus les souvenirs de cette époque deviennent clairs et ressurgissent. Et des fois, on parle de goût, de choses... mais alors, ça me le fait avec des plats, ça me le fait avec des fois des coups de vent. C'est bizarre quand même, parce qu'un coup de vent ressemble à un autre coup de vent. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et je me revois marcher allant en primaire et me prendre un coup de vent dans la gueule. C'est mignon. Non, mais il n'y a pas de chute. Mais non, mais il n'y a pas de chute. Non, mais il n'y a pas de... L'émission s'appelle pas « Il y aura une chute », rassurez-vous. Hein. Non. Ouais, sinon il va être déçu. Ça serait drôle, une émission avec que des anecdotes qui n'ont aucun intérêt, tu vois. Une fois, je me souviens, on était allé au flunch avec mes parents. Allez, on passe à la... Bienvenue dans Une histoire pas de chute. Abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne. Et là, on termine avec l'Apocalypse. 1 million de Scoville, le Pepper X, le piment le plus fort du monde. Le plus fort du monde, t'as vu? J'ai du mal à parler tellement c'est fort. Et on a une petite tradition, c'est de mettre soi-même une goutte sur le tender. Même, c'est-à-dire, il est déjà plein, tu mets une petite goutte, histoire on de... sait jamais au cas où je passe à côté. Ah ouais. Voilà, j'ai mis ma petite goutte. Voilà. Très sympathique cette tradition. Ok, donc... Et si je prends le côté pas pimenté, bah, c'est pas le jeu. T'imagines si on avait des cheveux? Là, il y aurait 2 touffes, là. Non, mais c'est que je sais, je me suis pris la mama lava en pleine... Allez, Jérôme. Dans la boîte à gants. Et salute. Là, Allez, salute, mon pote. Je trinque avec toi. Oh, putain. Putain, elle est forte. Mais elle est bonne. Mais en fait, tu verras qu'elle est moins forte que... L'association, elle est moins forte. Bien sûr. Est-ce qu'il y a un peu de peur, Jérôme Commandeur, là, actuellement? Ah, et si, regarde, je prends et je l'avale directement. Bah, ça va être dans la gorge, hein. Ah, t'as raison. Je te conseille de mâcher, moi. Hein. Allez, Jérôme. On peut pas se le rentrer par un autre orifice? Je suis pas sûr que ce soit... Je crois que c'est plus intense. Non, mais genre l'oreille. J'avais pas pensé à ça. Je sais pas comment... je sais pas quelle technique simple. Ma langue fait 3000 Comme degrés. si on était en gentille myrtille. Allez, tiens, psychologiquement. Alors, on démarre l'émission. Franchement, ça fait rien. Tu disais un truc, il y a un truc qu'on sait dans... Enfin, Je fais un bras de fer avec moi-même. J'ai jamais fait ça de ma vie. tu disais tout à l'heure, c'est dans notre... c'est dans notre ADN d'humoriste de savoir ce qu'on dégage, ce qu'on est, ce qu'on doit ressentir et ce qu'on doit constater. J'ai l'impression de voir un zombie. J'en bave.
Ah, mais sans déconner, ça titube. C'est ça, si je te disais, t'es un peu fonce-dé. Vas-y, t'avais une question, non? Ouais, j'ai une question. Non, si, j'ai une question. Tu disais tout à l'heure, ça m'a interpellé, c'est on est censé, quand on arrive sur scène, savoir ce qu'on dégage, ce qu'on est, constater un peu qui on est, et être au courant au moins de ça. On peut pas se moquer des autres, on peut pas se moquer de soi, mais toi, quand tu commences ton spectacle, tu commences par parler de ton poids. Oui. Pourquoi tu commences par ça? Parce que je trouve que... Non, quand j'en mets plein la gueule à tout le monde, c'est la bonne... Ah. Non, mais c'est une montagne russe, ce truc. Ça descend, ça remonte, et les bras en l'air. Du miel, je prends du miel. Ouais, je reprends un coup de miel. Oui, c'est la moindre des politesses de s'en mettre plein la gueule quand on démarre par soi. Mais pourquoi le poids? Oh, parce que c'est facile. Pourquoi le poids? Mais tu dis que t'as... Parce que je bois des... Parce que je bois des... Je bois du miel. Des tasses de miel tous les jours. Donc forcément, au bout de 6 mois... Ah, putain, je suis comme un chien, tu sais, j'ai envie de croquer dans une peluche, tu sais, devant la télé. Oh putain. J'aimerais juste... Et après, je te laisse tranquille. Ah, je sue, j'ai l'impression d'être dans un sauna, dans un... Oh la vache. Tu penses que Ta gueule. Laisse-moi dormir. Ouais, vas-y. Mais pourquoi le poids? Non, mais tu dis ça, tu dis je sors mon ventre, tu dis... Mais non, mais c'est une manière de... Non, comme je ne suis pas non plus mince, j'essaye d'aller taper là où c'est censé un peu faire mal. Et d'ailleurs, comme les gens se marrent beaucoup, je pense que ça stimule chez eux un truc, parce que ça peut être, je sais pas moi, un zozotement, un bégaiement, n'importe quoi. Tout ce qui fait qu'on est un peu différent de la norme. Et du coup, d'aller taper là-dessus pour démarrer le spectacle, il y a un côté un peu, comme le piment d'ailleurs, un côté un peu, on fait sauter un peu les verrous. Et les gens se disent, bon, bah, s'il est capable d'y aller franco comme ça sur lui, on peut lui faire confiance pour la suite. Enfin, je suppose. Ouais. Jérôme, bravo d'être arrivé jusqu'à ces 10 sauces. Bravo, sincèrement. Comment de tu te rien. sens? Comment... Mec, il a plus de l'œuvre. Jérôme, merci beaucoup. Tu vas rajouter quelque chose? Non, ah non, pitié. Si vous voulez en savoir plus sur Jérôme, il sera à l'affiche de Irréductible dès le 29 juin au cinéma. Donc allez le voir. Il est en ce moment à l'affiche du Flambeau sur Canal+. N'hésitez pas à partager l'émission si ça vous a plu. Puis en tout cas, Jérôme, merci d'être venu. Vraiment, merci beaucoup. Salut. C'est du chamallow, ta merde. Gardez cet extrait et mettez-le juste à la fin. Non, mais c'est une montagne russe, ce truc. Ça descend, ça remonte, et les bras en l'air. C'est fou.